Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va faire ma rotation make-up du mois de novembre et du mois de décembre. On fait les deux en même temps parce que c'est la fin d'année, on se met bien, on est cool, on est tranquille, on se fait plaisir, c'est la fin d'année, on se régale. Voilà. Du coup il n'y aura pas le make-up enfin j'ai pas filmé ce make-up en fait, tout simplement c'est un make-up que j'ai claqué vite fait à la va-vite. D'ailleurs j'ai encore du mascara sous... Ah bah bien parce que je m'en suis foutu de partout, c'est génial. J'arrive pas à l'enlever. Nickel, c'est génial. Bon écoutez, faites pas attention, on n'ira pas plus loin, hein, voilà. Tout simplement donc rotation make-up du mois de novembre ainsi que du mois de décembre parce que du coup j'ai décidé de réunir les deux d'un coup comme ça au moins voilà on se met bien, Et aussi du coup je vais vous faire mes produits terminés donc du coup pour le mois d'octobre, oui. D'octobre. Même si en vrai j'ai un peu débordé sur novembre parce que là du coup on est le... Bon, aujourd'hui je filme, on est le 11. Donc en vrai il y a un petit peu un débordement. Mais en vrai j'ai quand même pas mal de produits terminés à vous montrer. La rotation autant elle change pas énormément. Mais les produits terminés, putain j'en ai 3 tonnes. J'en ai 3 tonnes des produits terminés. C'est un scandale. Alors déjà je vais vous montrer ce qui sort de la rotation. Ouais on va faire comme ça. Alors en termes de blush, je sors quasiment tous mes blushs en fait que j'avais dans ma rotation. Du coup j'avais le Kiko Petite Sirène. Dur Backstage en teinte corail. Je n'ai toujours pas essayé le cherry que j'ai acheté au mois de juillet. Voilà, mais bon ça ne saurait tarder, hein, ça ne saurait tarder. La palette de blush I Mime Afternoon Tea qui était très bien, j'ai beaucoup aimé la réutiliser, vraiment j'étais très content. Ainsi que le Poppy de chez KVD, que ça c'est un de mes blushs préférés, franchement je l'adore, je pourrais le mettre au matin, midi et soir. Mais quand même il faut faire tourner les produits, c'est le principe. Ensuite bronzer, je sors le Kiko Petite Sirène, voilà donc ça c'est le Beauty Sculpt je crois. En vrai vu comme ça il est foncé mais je vous jure que c'est ma teinte vraiment... contrairement, voilà, enfin, oui, c'est ma teinte, c'est tout, j'ai pas à me justifier plus longtemps en fait. Je sors aussi l'highlighter Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills qui, apparemment, de ce que j'ai compris, a été réédité sous forme d'un nouvel highlighter. Enfin, du coup, le glow, je sais pas quoi, là, qui vendent en ce moment pour les périodes de Noël. Apparemment, c'est le dupe parfait du Amrezy. Donc c'est bien, ils se sont dupés eux-mêmes. Mais moi, j'en fous. J'ai l'édition vintage, donc voilà, enfin édition vintage tout est relatif, hein, on se calme sur les mots quand même. Je sors les deux poudres de chez Action, donc enfin de la marque Max & More, donc la Berry Beautiful, d'accord, et la Wonder Melon, je les sors parce que j'ai bien aimé les utiliser, mais franchement je retourne tout le temps sur ma Fenty parce que voilà, vous savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait déjà incroyablement plaisir, et au moins vous loupez pas chaque vidéo que je fais où je parle tout le temps de cette bip de poudre Fenty, parce que vraiment j'en parle matin, midi et soir, limite je pourrais être vendeur Fenty tu vois à force, parce que franchement voilà donc bref je reviens tout le temps sur la Fenty, donc du coup je vais sortir les actions parce qu'en vrai les actions je les ai utilisées, elles sont bien, elles sont très bien pour le prix que c'est, franchement elles sont très bien. C'est juste que bon écoutez, quand nous avons le choix entre une Twingo et une Rolls Royce, excusez-moi, on choisit la Rolls. Voilà, no shade envers les Twingo, hein. Mes parents ils en ont conduit une pendant des années, elle marchait très bien et c'était très bien, ok. Ensuite je sors aussi le Milk & Cookies de chez Ofra, je l'aime beaucoup, c'est un très bon highlighter mais... nous faisons tourner les produits, donc du coup je le sors. Je sors du coup le produit bronzant là de chez Kiko, le Creature Balance, le Color Boost Face Bronzing Drops. C'est le dupe apparemment de Drunk Elephant. Je n'ai jamais testé le Drunk Elephant, mais en gros c'est la même idée quoi. En gros c'est des gouttes bronzantes que tu mets au fond de teint, que tu mélanges à ta crème de jour ou quoi machin. Ça marche, franchement ça marche, ça fait bien son travail, ça fait ce que ça dit hein, concrètement. Donc voilà, il n'y a pas... honnêtement il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce truc là. Donc voilà, et par contre un truc qui me fait un petit peu chier de le sortir, mais bon voilà c'est juste qu'à un moment donné il faut arrêter d'utiliser tout le temps les mêmes choses. Le fond de teint Rem Beauty, je l'adore. Franchement je l'adore. Vous vous souvenez l'an dernier quand j'avais eu du coup un crush absolu sur le Chroma Cover de chez Be Perfect, et ben là on a réitéré la même chose du coup cette année avec le fond de teint Rem Beauty. Donc du coup le fond de teint de la marque d'Ariana Grande. J'adore ce truc, il est incroyable le truc, il te couvre à mort, il est pigmenté à mort, et en plus il est pas étouffant sur la peau. Et genre il convient aux peaux sèches, parce que moi du coup j'ai la peau mixte à sèche on va dire, tu vois. Il convient parfaitement, il ne dessèche pas du tout la peau. Il est incroyable ce truc, genre vraiment, si vous pouvez les swatcher en magasin, parce que je sais que pas tous les magasins Sephora, j'entends bien sûr, pas tous les Sephora de France non, le fond de teint, mais je crois franchement si vous pouvez swatcher, que vous pouvez essayer de trouver votre teint, mais franchement allez-y parce qu'il est incroyable ce truc. J'ai commandé à l'aveugle sur internet, en vrai je me suis pas loupé, mais il y a quand même énormément de teintes. Donc en vrai essayez de voir sur Foundation, je sais pas comment on dit ce site à force, mais bon bref voilà. Essayez de voir pour trouver votre teinte parce que franchement il y a 60 teintes dans le fond de teint, donc c'est assez compliqué d'en trouver une parfaite pour votre peau, mais franchement si vous avez l'occasion de swatcher ou de tester sur Foundation, enfin vraiment genre foncez parce que ce truc est incroyable.
Je l'adore, mais bon, du coup, je le sors de la rotation make-up parce que quand même, il faut faire tourner les produits. Je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, qu'est-ce que je garde du coup dans ma rotation? Parce que là, j'ai montré tout ce que j'avais enlevé. Donc voilà, je vais vous montrer du coup ce que je garde. Même si en vrai, si vous avez déjà vu la vidéo du mois dernier, vous savez à peu près ce qui reste ou pas. Je ne sais pas, je vous en voudrais pas, franchement, vraiment. Ce qui reste au niveau fard liquide, les bronzers de chez Shiglam. Enfin, il y a un bronzer, c'est une teinte de contour, clairement. Du coup, c'est la Soft Tan, c'est celle-là. Et aussi, j'ai le Golden Sun. Golden Sun que j'ai juste mis aujourd'hui. Honnêtement, ça va, juste ça fait bronzer, ça fait cool, ça fait mignon, ça fait sympa. Là, par contre, si tu veux vraiment foncer le contour à fond, tu mets celui-là, du coup le Soft Tan, parce que lui il est clé. Et blush liquide de Charles Beauty que voilà, j'ai encore utilisé aujourd'hui en dessous de mon blush poudre. Voilà, j'ai fait le combo aujourd'hui, j'ai mis du blush poudre, bronzer poudre et tout machin, et j'ai mis du liquide en dessous. Donc, voilà. Le Rare Beauty, j'en parle même plus à force parce que voilà, hein, je pense que nous avons compris les mérites depuis tant d'années, voilà. Donc voilà, je le garde dans ma rotation. Ensuite, je garde ma poudre de chez Kiko, la 2-in-1 Blurring Powder. Par contre, on voit que quand même elle a descendu parce que là, on commence à voir le grillage de la poudre. Alors autant ça me rassure pas parce que du coup je me dis putain, je suis en train de finir le produit, mais j'en ai quand même 2 en stock parce que j'avais prévu le truc parce qu'en fait elle est incroyable. Je veux dire voilà, c'est, si vous voulez, c'est un peu le type de poudre qu'on avait dans la palette Turn Up the Light de chez Too Faced au milieu, donc du coup la Soft Focus. Voilà, c'est un peu le même genre de poudre en fait, donc du coup, comment vous dire que ça vous illumine un teint, ça vous le rafraîchit, ça vous le floute aussi, vraiment pour le coup c'est vraiment une poudre floutante, genre vraiment elle est incroyable, et elle dessèche pas la peau, donc du coup c'est nickel, moi j'adore. Ensuite, le blush de chez MAC, le Love Me Like Me, alors je l'ai pas trop utilisé au mois d'octobre, mais je trouve quand même que c'est un blush parfait pour du coup on va dire à peu près la saison, que du coup là je l'ai donc par dessus le blush Rare Beauty, très bon blush, honnêtement il se travaille super bien, je trouve qu'il a un peu perdu en intensité depuis que je l'ai acheté, mais honnêtement il se travaille encore super bien, il est facile d'utilisation, il est très cool, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Slay, voilà, juste slay, franchement. Ensuite, niveau fond de teint, on va voir large. Je garde le MAC Studio Fix Fluid en teinte NW13. C'est un de mes fonds de teint préférés. Je l'ai acheté genre bien 3-4 fois depuis que j'ai commencé le make-up. Et pour que j'achète un fond de teint 3-4 fois, c'est que il est vraiment bien. Vraiment, je l'adore. Ça, c'est genre vraiment, je m'attends. Ça, c'est le genre de fond de teint. J'ai plus aucun fond de teint dispo. C'est le premier que je vais racheter directement, sans aucun souci, sans aucun problème. Je garde aussi le Prolong Wear Nourishing Waterproof Foundation. Alors, waterproof, je sais pas, mais bon, il est quand même très bien comme fond de teint, je l'aime beaucoup. Je l'ai en NW18 par contre, c'est exactement la même teinte que le NW13 dans le Studio Fix. Je comprends pas pourquoi ils ont changé ces teintes là, enfin bref, je m'en fous, c'est pas mon dos. Voilà, clairement on peut voir que du coup je l'ai vachement utilisé parce que j'ai fait sortir la bulle d'air qu'il y a dans le produit. Vous savez, dans des tubes comme ça, même dans ma bébé crème du coup Hervolant, j'ai fait sortir la bulle d'air parce que voilà, du coup le produit est en train de se vider. C'est très satisfaisant, mais c'est en même temps très frustrant parce que tu te dis que les produits descendent. Et si j'ai bien suivi, ce fond de teint a été discontinué. Je vais faire comment quand je l'aurai fini? Dites-moi, parce que là on est dans la merde. Et du coup bah je voulais montrer donc la bébé crème de chez Hervorien que j'ai aujourd'hui même. Si t'as vraiment la flemme de te maquiller, ce qui était mon cas aujourd'hui, je vous le dis en toute transparence, en toute honnêteté, j'avais la flemme de maquiller, c'est pour ça que j'ai claqué un look vite fait bien fait. Je suis pas trop fan du look forcément, j'aime bien le teint, mais alors les yeux et les lèvres, on a vu mieux venant de ma part. Bref, quand t'as la flemme de te maquiller mais que t'as quand même envie d'être un minimum potable, ça c'est le top. J'ai un teint nude, c'est vraiment genre ma teinte parfaite, genre bah y a aucune démarcation entre mon cou, limite j'ai envie de dire. Slay, voilà, juste je l'adore, donc du coup je la garde dans ma rotation. C'est genre on va dire le fond de teint que j'utilise quand j'ai la flemme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bronzer, je garde mon bronzer de chez Révolution qui clairement est en lambeau, hein, il est en pièces. Mon bronzer Révolution qui clairement il est en pièces, hein, mais il s'utilise toujours aussi bien, il est nickel, rien à dire, c'est le méga bronzer en teinte 01 cool. Excellent bronzer si vous avez pas par exemple un budget hyper important, je crois que c'est genre moins de 15 € et il est très bien, il fait très bien l'affaire, il fait très bien son travail, je vous le recommande chaudement et vivement. Voilà. Par la même occasion, je garde le bronzer crème de chez Pinkony que du coup j'avais mis dans ma rotation make-up au mois d'octobre que je n'ai pas du tout utilisé. Et du coup là il faudrait que je le fasse. C'est la teinte Cookie Butter, mais moi sur moi limite ça fait teinte de contour cette teinte là, donc bon. Voilà, il est bien, franchement il est bien, j'aime bien, mais c'est juste que moi j'ai pas trop l'habitude des crèmes. Honnêtement, franchement, en toute honnêteté, j'utilise plus du liquide qu'autre chose. Donc voilà. Ensuite, ma palette de contour de chez Kiko que... Bref, même pas je fais de commentaires, juste j'adore le contouring, je crois que ça se voit. Non, après aussi pour ma défense, je tiens à dire que cette palette est extrêmement poudreuse, c'est-à-dire que tu fous ton pinceau, t'en as de partout la palette. Mais c'est pigmenté, ça se travaille bien. Et c'est pas trop cher, 14 € le contour je crois. Kiko, vraiment vous slay, vraiment vous slay. Qu'est-ce que je garde aussi comme blush? Je garde le Exhibit A de chez NARS. Alors oui, vu comme ça c'est un blush rouge, oui. Mais sur la peau c'est pas si rouge que ça. Vraiment je vous jure que ça se travaille très bien. C'est le seul blush que j'ai de la marque NARS et j'aime beaucoup. Donc voilà.
Franchement, juste Slay, non franchement j'ai pas d'autre chose à dire. Très bon blush, vraiment j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que du coup je le garde dans ma rotation. Voilà. Ensuite niveau primer, je garde le Kombucha Primer de chez Revolution qui franchement il est sur la fin, je pense que d'ici la fin d'année j'ai fini. Le Peach Tea pareil, lui c'est plus parce qu'en fait il est en train de périmer. C'est trash hein, de dire comme ça. Il est en train de périmer donc en fait du coup j'ai pas envie de le perdre on va dire. Donc voilà, écoute je pense que de toute façon je pense que ces deux là s'ils sont pas finis le 31, je les tèche parce qu'en vrai ça sert à rien de trop garder pendant longtemps. Puis après de toute façon j'ai envie de vous dire, il y a rien qui m'empêche d'utiliser un autre primer, genre par exemple je sais pas le NYX, j'ai toujours le Marshmallow. Marshmallow j'ai toujours en stock dans mon placard à make-up qui est juste en face de moi. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là. Il faudrait peut-être que je me repenche sur le dossier parce que mine de rien il était pas mal, donc je sais pas si je vais l'intégrer dans ma rotation. C'est juste que là j'ai la flemme de me lever pour aller le chercher. Bon, allez, on verra bien. Donc du coup ces deux là je garde de primer, voilà. En anti-cerne je garde du coup le Bandit Sway de chez Too Faced ainsi que le All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent. Enfin le All Hours Precise Angles Concealer. Alors attention, angle précis. J'ai pas mal utilisé du coup le Saint Laurent, donc là bah du coup au mois d'octobre. Je l'aime bien, c'est un très bon concealer, voilà, que d'ailleurs j'ai reçu gratuitement de la part de la marque. Mais c'est pas le meilleur concealer du monde. C'est un très bon concealer, mais c'est vraiment pas le meilleur du monde. Franchement bah voilà, désolé hein, mais je préfère le Bandit Sway. Mais ça reste un très bon concealer qui honnêtement est couvrant comme il faut, il se travaille assez facilement, franchement j'ai pas de reproche à lui faire en fait. C'est juste que du coup je préfère le Too Faced, voilà tout simplement. Voilà, tout simplement il n'y a pas besoin de chercher les 14 heures. Et le Too Faced bon bah voilà ça fait des pièges que je l'ai, teinte porcelaine ça fait des années que je l'ai. Vu comme ça on dirait pas que c'est ma teinte mais je vous jure que c'est ma teinte. Je l'ai actuellement, voilà, clairement le truc c'est pigmenté comme jamais, je pense que c'est le meilleur concealer que j'ai eu de ma vie, sans problème. Ouais non j'hésite pas à le dire. Voilà mais c'est juste que là par contre vraiment ça fait très longtemps que je l'ai donc je pense que il y a moyen que fin décembre, donc du coup on va dire le 31 décembre parce que vu du coup on est sur une rotation qui fait novembre et décembre, je m'en débarrasse parce que du coup c'est cracra. C'est cracra de garder les trucs trop longtemps, sachant que ouais c'est un 12 mois, là ça fait plus de 12 mois que je l'ai. J'ai pas de problème à déclarer hein, mais juste il est largement périmé, je pense qu'à un moment donné il va falloir peut-être penser à s'en débarrassé. Pour les sourcils, je garde toujours mon Pinkony. J'ai encore fait mes sourcils avec. J'ai utilisé le feutre NYX Ken Stomp, pas Ken Stomp, déjà pas Ken Stomp, et déjà pas Ken Stop aussi. Le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso, voilà, c'est matin, midi et soir, ce combo, j'adore. Et du coup, le Pinkony, bah quand même, mine de rien, je l'ai pas mal descendu. Hein. Là, on est bien, hein, niveau creusage du truc. Voilà. Il va peut-être falloir que je pense à avoir, peut-être m'en recommander, hein, parce que je me vois pas changer de produit de sourcils parce que je trouve que ce truc est génial, sauf en cas de température humide. Ouais, je me souviens très bien de mes vacances à Malte où mes sourcils tenaient pas alors que pourtant j'avais ce truc là. Ouais, je suis amer, ouais. Ouais, je suis un peu amer, ouais. Ouais. Je suis pas rancunier, hein. Mais ça me fait chier, ça me fait chier. Mon crayon à lèvres Peaches and Cream en teinte praline que bah du coup j'aimerais bien finir. Je pense pas que je vais le finir d'ici la fin d'année, mais honnêtement, voilà, c'est un petit projet à court terme, on va dire, d'essayer de le finir. Voilà, parce que je pense qu'en vrai, t'as pas besoin de mettre 6 ans pour finir un truc comme ça. Là, je l'ai pas aujourd'hui parce que du coup j'ai fait un combo, lèvres que du coup j'avais pas fait depuis longtemps. C'est le combo Révolution X-Off. C'était, je sais plus quelle teinte. De toute façon, il n'y a pas marqué la teinte, mais c'est la teinte la plus claire du coup du combo qu'il y avait eu dans cette collection là. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. J'aime bien, c'est mignon, mais c'est vachement orangé rosé. J'aime bien, hein, mais tu vois, je mettrais pas ça tous les jours pour autant. Là, c'est parce que bah, je me suis dit aussi ça allait bien avec mes yeux. Voilà. Franchement, non, j'ai pas de, ouais, non, j'ai pas d'autre chose à dire. Juste voilà. Donc du coup, je l'ai pas utilisé aujourd'hui ce crayon, mais voilà, à court terme, on va dire, idéalement, c'est de finir ce crayon parce que bah voilà, je vous fais pas le topo, faut finir les produits, faut les faire tourner, nanani, nanana. Et ensuite niveau poudre, bah franchement je vais pas compliquer la vie, je garde ma Majolica Majorca de chez Shiseido. Voilà, poudre blanche, très bien. Elle floute comme il faut, enfin bon, franchement il n'y a rien à dire. Pas pour fixer le teint, autant pour fixer le teint je préfère garder du coup ma Fenty. La Fenty j'en parle matin, midi et soir. Je vous jure que vraiment c'est, pour moi pour l'instant c'est la meilleure poudre que j'ai pu tester de ma vie. J'ai la Givenchy à tester que j'ai acheté début octobre, j'ai toujours pas testé, voilà bonjour. Ça j'irai peut-être faire une vidéo avec des nouveautés. Oh peut-être qu'elle va sortir dans pas longtemps, on sait pas. Et j'ai le fond de teint poudre Fenty en teinte 170. Ça c'est vraiment quand j'ai envie bah c'est vraiment avoir le teint de poupée on va dire, genre vraiment flouté au max avec un petit peu de coverage en plus. Voilà, là je l'ai pas utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai juste utilisé du coup la Fenty avec une houppette. C'est largement suffisant franchement pour ce que j'avais envie de faire comme teint. Je suis très content donc voilà. Mais du coup le fond de teint poudre ça c'est quand je veux vraiment faire le truc au max, genre vraiment un teint flouté, un teint couvert, un teint... Tu vois, genre bien, tu vois. Donc voilà, je le garde parce que du coup j'ai mon Too Faced encore, mais mon Too Faced pour le coup, là je pense que de me dire ouais, s'il revient un jour en France et tout machin, le produit a été arrêté en Europe, là je pense qu'il va peut-être falloir que je tourne la page.
Ouais, je suis amer. Encore une fois, je suis amer. Ouais, je suis amertume. Je suis dans ma amertume era. Vraiment. Voilà. Et donc aussi, j'avais le spray fixant Rare Beauty, je viens de me rappeler, mais il est dans les produits terminés parce qu'en gros, je vais vous expliquer après. Il m'en reste encore un tout petit peu, mais pour moi, il est terminé parce que genre vraiment, je l'ai mis dans un petit spray de voyage parce que du coup, j'essaie de le finir. Mais genre vraiment, il reste que dalle. Bref, voilà. Donc du coup, on va dire que je le garde à peu près, mais il est fini en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ensuite, on va passer du coup au produit que j'intègre pour ce mois-ci. Enfin, pas ce mois-ci, donc du coup pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Vous avez compris. Voilà. Déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, on le ressort, ça fait longtemps. Ouais, le Be Perfect là, le Chroma Cover. Alors, ce qui est chiant en fait avec ce fond de teint, c'est que du coup, alors moi je pense que j'ai dû avoir une pompe défectueuse ou j'en sais rien. C'est qu'en fait, il faut que je fasse appel d'air à chaque fois parce que du coup, la pompe elle est un petit peu tendu du string, voilà. Et en plus c'est dégueulasse d'avoir fait ça. Mais bon, j'en fous, il y a que moi qui l'utilise. Parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, quand je pompe, enfin quand je... Oh putain, sorti du contexte, c'est dégueulasse. Quand j'appuie sur la pompe, ça fait des crachotis. C'est dégueulasse. Donc du coup, en fait, je dois tout le temps utiliser ceci, donc c'est-à-dire une spatule, pour ne pas en foutre de partout, genre par exemple sur ma main, sur mon lit, ou genre tu vois, bref, peu importe où je me maquille, tu vois. Du coup, c'est chiant, mais c'est un excellent fond de teint que j'ai découvert l'an dernier, que j'adore, que je pourrais racheter sans problème. Là, c'est juste que du coup, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et vu qu'on va approcher dans les périodes froides de l'hiver et tout machin, vu que c'est une teinte quand même assez claire. Voilà, je pense qu'on va l'utiliser pour cet hiver. Ça va être très bien, je suis très content de le ressortir parce que ça faisait une pige que je l'avais pas ressorti de mon tiroir. Voilà, ni plus ni moins. J'ai un petit échantillon du Fix Plus de chez MAC. On va l'utiliser, il va me faire une utilisation, mais on va l'utiliser quand même, vous avez compris. Pour les blushs, honnêtement, je me suis un peu lâché niveau blush. J'en ai ressorti plein, parce que j'avais envie. Voilà. Niveau blush, alors en solo j'ai Sexual Flustration, j'arrive toujours pas à le dire. C'est un blush de chez Olf Magic, donc du coup c'est la marque d'une des maquilleuses d'Euphoria, voilà, c'est une très bonne marque. Et voilà, c'est un blush du coup crème poudre. C'est vraiment genre texture pâte à modeler, genre en fait t'appuies dessus, ça fait comme ça, littéralement ça fait ça fait pas, mais non, ça fait pâte à modeler, enfin je sais pas comment expliquer. Donc voilà, c'est une teinte très rose, très mignonne. Vu comme ça dans le pan, c'est un petit peu, tu vois, comme ça. En vrai, c'est pas si fort que ça. Ça travaille assez facilement, c'est un très bon produit. J'ai toujours pas sorti le pan du truc, parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, ça c'est un poudrier compostable. Donc voilà, il faudra juste que je pense à le sortir un de ces quatre, enlever la colle qu'il y a du coup sur le packaging, parce que voilà, c'est pas aimanté. Hein. C'est vegan, c'est cruelty free, c'est très bien, c'est très cool, j'aime beaucoup ce blush, et du coup j'avais envie de le ressortir. Voilà, j'ai aussi ressorti le Cloud Crush de chez Too Faced en teinte Watermelon Rain. Alors ça c'est un des seuls blushs roses que j'adore parce qu'il est pas trop rose. Il est quand même foncé. Et moi le blush genre pâle, genre le blush rose de Kylie Jenner, sur moi ça ressort dégueulasse, on dirait que j'ai pris froid. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, c'est une angoisse. Voilà, comment te dire que du coup voilà, lui tu vois c'est un des seuls roses qui me va bien. Voilà, donc du coup je l'ai ressorti parce que j'avais envie et qu'après tout c'est mon make-up, j'en fais bien ce que je veux. J'ai ressorti le Pom Pom de chez Benefit. Voilà, c'est un petit blush rouge un peu foncé, très cool, très facile d'utilisation. Ah ouais, ils sont bons, hein. Franchement j'adore ces blushs. Franchement ces blushs là de chez Benefit, vraiment si vous pouvez procurez-les-vous parce qu'ils sont vraiment incroyables et la sélection de teintes est incroyable aussi. Voilà, j'adore ces blushs, j'ai pas d'autre chose à dire, période. Ensuite en highlighter, j'en ai ressorti 3. J'ai sorti du coup celui-là de la collection La Petite Sirène et Kiko. C'est le All Over Highlighter en teinte 02 Reflection on the Sea. La réflexion, le reflet du soleil sur la mer. Voilà, j'ai sorti celui-là, donc ça c'est le Moonlight Pearls, oui, Moonlight Pearls de chez ELF. Je crois que j'ai dû le payer 2 €. Il est excellent, je l'ai aujourd'hui. Franchement j'adore. J'avais envie de le ressortir, voilà, j'ai pas d'autres arguments. C'est tout, bisous. Au revoir. Aussi je ressors le Pillow Talk Multi-Glow de chez Charlotte Tilbury parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, que j'avais envie de le ressortir. Voilà, c'est un très bel highlighter. Voilà, juste j'avais envie de le ressortir et puis c'est tout. Là je vais ressortir une antiquité parce que ça faisait un petit moment que j'y pensais, je me disais ah putain je le ressortirais bien ce bronzer et tout machin. C'est un bronzer que si vous suivez Marion Caméléon depuis une bonne pige, c'est-à-dire depuis au moins 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans. 5 ans. Ah. Vous connaissez sans doute le Tantastic de chez Marc Jacobs. Alors Marc Jacobs, la marque n'existe plus pour le moment. La marque va être bientôt relancée de ce que j'ai compris. Bon, ça après, voilà. En espérant qu'il peut-être qu'il ressort ce bronzer. Voilà, c'est un bronzer, le truc il est énorme, il y a genre 25 grammes de produit. Le truc je l'ai acheté je crois en 2019, j'ai toujours pas fini. Et je suis pas prêt de le finir parce que voilà. On voit encore que quand même qu'il y a un petit cratère là qui est en train de se former. Mais voilà, et donc du coup j'avais envie de ressortir ce bronzer parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. Je l'ai aujourd'hui, franchement il est très léger, il est très doux, j'aime beaucoup. Niveau teinte c'est à peu près ce que je recherche dans un bronzer. Maintenant niveau texture et formule c'est plus forcément ce que je recherche quand même des trucs un petit peu plus pigmentés. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est un excellent bronzer. Et vraiment je me dis ça serait quand même incroyable qu'il le ressorte un de ces quatre parce que vraiment cette formule est incroyable. Et voilà, c'est un très beau bronzer, c'est un très beau bébé aussi, il est très gros. Mais voilà, en plus c'est Marc Jacobs. Bref, Marc Jacobs, je ne ferai pas plus d'éloges sur ce grand monsieur
et cette grande marque. Voilà, tout simplement juste parce que Slay, période. Et aussi parce que je me suis dit vas-y on se fait plaisir, c'est allez on va dire c'est Noël. Même si bon ça me fait chier de dire ça. Je ressors ma palette de blush de la collection de Noël de l'an dernier de Pat McGrath. Donc du coup c'est la Divine Blush Plus Glow Chic Palette Nude Venus. Période. Juste période. En fait ces blushs déjà ils sont incroyables. Vraiment j'adore dire il faut rendre à César ce qui est à César. Mais là franchement faut dire les termes, je suis désolé mais je pense que sincèrement les blushs de Pat McGrath c'est l'une des meilleures formules de blush que j'ai pu tester. Je veux bien comprendre que le blush il soit cher à l'unité, je veux bien comprendre que les palettes et tout machin c'est chiant nanana et tout machin. Je veux bien comprendre, il n'y a pas de souci. Mais juste pour le coup ça vaut son prix. Vraiment je suis... Et quand c'est bien il faut le dire. Et vraiment cette formule de blush elle est j'adore ces blushs, ils sont incroyables. Par contre là c'est des teintes un petit peu neutres que j'ai dans cette palette là. J'ai la palette Bridgerton de... la collection Bridgerton, voilà tout simplement. La première collection. Au début j'avais pas trop aimé, même si en vrai j'avais trouvé le blush très bien dès le début. L'highlighter je suis un peu moins fan pour le coup. Par contre sur cet highlighter, celui qui est dans cette palette là, il est incroyable. Mais autant dans la palette Bridgerton j'étais pas trop fan. Celui que j'ai dans... Enfin les blushs que j'ai dans la palette Bridgerton, il y a un neutre très beige et un autre qui est vachement rose. Mais ceux-là c'est des blushs un petit peu plus pêche. Ça c'est tu vois vraiment le genre de blush que je pourrais mettre facilement au quotidien. Et c'est vraiment mais d'excellents blushs. Et je pense qu'il y a un jour il va falloir que je me penche sur les bronzers de chez Pat McGrath. Parce que si je me dis si la formule elle est similaire au blush, ah putain on tient un banger de bronzer alors. Parce que vraiment je vous jure mais... Ah, en fait j'aurais dû le mettre aujourd'hui pour vous montrer à quel point c'est des blushs de haute qualité et qui sont incroyables. C'était vraiment des blushs mais genre magnifiques. Juste voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Et du coup on est bon pour la rotation. Non on n'est pas bon, il manquait juste un produit. Du coup, vu que j'ai fini mon spray fixant Rare Beauty, je ressors mon Action, enfin mon biface de chez Action. Alors il a encore augmenté, je sais pas si je l'ai dit le mois dernier mais il a encore augmenté. Et ça commence à me saouler, parce que moi je l'ai acheté à l'époque à 1,50€. Maintenant il est à 2,29€. L'inflation, Macron. Macron. Non mais vraiment juste ce spray fixant est incroyable. J'aimerais mettre un petit coup tiens, même si en vrai je dois finir mon Rare Beauty, mais bref, il rafraîchit super bien, il fixe super bien, il mélange les matières super bien. Franchement il fait son taf, et il coûte 2,29€, même si à l'époque je le payais 1,50€. Bref, oui je suis amer. La vidéo de l'amertume aujourd'hui. Vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, si vous passez dans un Action, un de ces quatre, et que vous tombez dessus, achetez-le et testez-le parce qu'il est incroyable. Incroyable. Ne prenez pas le Max & More, le plus petit là comme ça qui fait ce taille là, parce que ça se trouve il est très bien hein, mais juste je l'ai pas testé. Mais lui c'est une valeur sûre en plus, ouais 150 ml tu payes 2,29€. Ça reste cher parce que du coup ça a augmenté depuis le temps. Mais putain c'est... Bref, il est incroyable, il est génial, donc voilà, juste foncez. Et il y a sûrement moyen que je le finisse très tôt dans la période, genre fin novembre. Franchement, en vrai, on est le 11 novembre, je pense qu'il y a moyen que le 30, je l'ai fini, hein. C'est grave hein, quand même, hein. Parce qu'en même temps, moi, le spray fixant, je le bois, donc... glou 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 glou. Bref, voilà, donc la partie rotation make-up est finie. Les palettes, c'est comme d'habitude, les palettes et les produits lèvres et les mascaras et les crayons, on va dire au sens large, c'est au bon vouloir de moi. Donc en gros, si j'ai envie de mettre un crayon, je mets un crayon. Si j'ai envie de mettre un rouge à lèvres, je mets un rouge à lèvres. Si j'ai envie d'utiliser une palette plus qu'une autre, j'utilise une palette plus qu'une autre. Et voilà, c'est tout. C'est juste en fait plus les produits teints qu'autre chose que je fais vachement tourner, en vrai. Oui, totalement. Mais bon, non mais c'est juste qu'en fait je me dis ça sert à rien que je me force à utiliser une palette plus qu'une autre, sachant que j'ai énormément de palettes. D'ailleurs je vais filmer un tag palette juste derrière cette vidéo. On va rigoler, on va rigoler, on va rire, mais on va se pouffer de rire quoi tu vois. Et non ouais du coup plus sérieusement non j'ai pas envie d'utiliser une palette plus qu'autre chose, j'ai pas envie d'utiliser un truc plus qu'autre chose. Après niveau mascara en vrai là j'en ai chié. Déjà j'ai mon recourbe aussi qui traîne là aussi. J'ai une huile à lèvres Charlotte Tilbury que du coup j'avais eu à Paris. Je vous mettrai la vidéo du haul de l'enfer juste ici. Non sinon j'ai combien? 1, 4, putain j'ai 7 mascaras quoi. Dont un bleu, j'ai celui-là de Yves Saint Laurent qui m'a été offert par la marque qui est bleu. Mais sinon après le reste, tu vois quand même j'ai 6 mascaras. J'essaie de les faire tourner le plus possible, mais de toute façon il y en a, je pense que d'ici la fin d'année je vais les jeter automatiquement. Qu'ils soient périmés ou pas, c'est juste parce qu'en fait ça fait un petit moment que je les ai, donc ça crée un petit peu quoi. Voilà, mais donc du coup pour la partie rotation make-up on est bon. Maintenant on passe aux produits terminés. Donc pour les produits terminés, cette fois-ci j'ai une pochette cadeau Sephora, bon désolé. Comme d'habitude c'est dans le désordre, donc en fait je vais pas chercher à savoir quel produit est en premier ou quoi. Sur ce on est parti, parce qu'il y a énormément de produits terminés à vous montrer et à parler et à vous donner mon avis dessus. Parce qu'au final ça aussi en vrai les produits terminés ça me permet de vous faire un retour sur les produits que j'ai aimés, que j'ai moins aimés. Déjà on commence au micellaire Garnier Skin Active, tout en un, peau mixte et sensible. Ouais bref, la verte.
Voilà, tout simplement. Ça, je me souviens, j'avais acheté ça en promo à Carouf, je crois. C'était les deux lots, enfin c'était le lot de deux. C'est franchement, ça je pourrais acheter sans problème parce que c'est une eau de micellaire que j'achète depuis des années. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, elle fait son taf. Voilà, period, fin de l'histoire, bisous genre, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a gel douche Nocibé, les délices parfum vanille gourmand. Il sent bon, il fait son travail de gel douche. Je l'ai eu en gratuit parce que c'était mon anniversaire, donc du coup c'était le cadeau qu'ils offraient à Nocibé. Voilà. Ouais, il est bien, hein, mais je pense pas que je rachèterai pour autant. Ah, un dossier intéressant. Le shower gel Brazilian Breeze de la marque Sian, oui, je crois qu'on dit comme ça, hein, de chez Lidl. Alors, ça a fait parler de lui sur TikTok. Vous savez TikTok, vous connaissez TikTok, voilà bien sûr. Parce que c'est l'odeur, c'est un dupe de Sol de Janeiro, l'odeur numéro 62 de Sol de Janeiro, donc du coup la caramel, non mais mon dieu, ça a vu. Le caramel, la pistache, un peu vanillé, tout machin. Alors, honnêtement, niveau dupe, de l'odeur, on est vraiment pas mal. Franchement, c'est un très bon dupe. Franchement, on se rapproche vraiment de l'odeur. Par contre, c'est un gel douche quoi. C'est un gel douche. Il fait son travail, il nettoie. Mais est-ce que l'odeur est sur la peau? Pas du tout. Donc franchement, naze. Donc voilà, on l'a acheté, c'était cool, c'était sympa. On a aimé l'utiliser à la maison. Voilà. Franchement, je saurais pas vous dire parce que j'ai pas eu le Sol de Janeiro. Autant Sol de Janeiro, j'ai les brumes, mais le gel douche, j'ai les brumes et la crème aussi. Mais alors, le gel douche, bon, c'est pas un truc que j'achèterais de toute façon. Moi, genre par exemple, à Sephora et tout, j'achète pas de gel douche. Voilà. Moi je me casse pas la tête, hein. Gel douche c'est soit en parapharmacie ou soit à Carrefour, hein, franchement. Voilà. Complément alimentaire à la mangue de Sephora collection. Du coup c'était la deuxième boîte que j'avais. Bah du coup je l'ai fini MDR. Ça a excellemment bien marché ces compléments là. Franchement je les ai déjà utilisés une fois, ça a très bien marché. Il faudrait peut-être que je me rachète une boîte parce que du coup on était sur un truc de 3 mois on va dire à peu près. J'ai eu que 2 mois, donc là j'ai fait une pause on va dire. Parce que surtout après j'ai coupé mes cheveux, en fait j'avais quand même plus de longueur là déjà. Bon après je me suis pas coiffé, hein. Pas de commentaire. J'avais du coup les cheveux beaucoup plus longs à ce moment là du coup. Ça a excellemment bien marché par exemple bah, pour tout ce qui est automne. Enfin genre je veux dire par exemple tu vois j'ai pas eu une chute de cheveux terrible à l'automne. Alors que des fois c'est quand même remarquable chez moi mais bon. Voilà je rachèterai sans problème. Donc voilà et il faudrait que je me rachète une boîte du coup comme je vous ai dit. Donc voilà. Ensuite sérum brightening de Bioma. Je l'ai fini aujourd'hui. Bah, du coup j'ai dit allez hop tu pars dans le panier, tant qu'à faire comme ça on te montrera. C'est un excellent sérum, j'ai beaucoup aimé. Ça a été offert par la marque. Ça fait depuis purée, ça fait depuis le mois de mai que je me le traîne quand même. C'est un très bon sérum, franchement rien à dire. Il est très bien, il fait très bien son travail. Pour le coup l'effet brightening, franchement je le voyais. Parce que quand je le mettais, bah déjà ma peau elle était quand même un petit peu plus glowy, on va dire. Et non franchement il faisait très bien son travail, hein. Donc du coup tricéramide complexe, ok. Et de la niacinamide et de l'acide hyaluronique. Franchement pour le matin c'est très bien. Voilà, je rachèterai sans problème. Franchement il était très bien et je crois que c'est genre vraiment ouais 15 € le sérum à Sephora. Franchement ça va, très bien. Très content. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah bah du coup, le spray Rare Beauty. La brume Rare Beauty. J'ai encore pété le mécanisme. Donc du coup en fait c'est pour ça que du coup je dis qu'il est fini. Parce que voilà ça sent comme ça. Ça sentait directement en une ligne. Tu vois comme ça genre vraiment nul, naze. Et donc ouais je sais pas, genre en fait je pense que en fait si t'appuies un petit peu trop fort sur le mécanisme au bout d'un moment il se casse et du coup voilà. Mais bon c'est chiant, enfin genre je veux dire c'est pénible. Ça fait déjà la deuxième fois que du coup j'achète le spray. Et ça fait la deuxième fois que ça me fait ce problème. Donc du coup c'est chiant. Donc bon là je l'ai mis dans un spray de voyage pour finir le spray. Genre vraiment il devait rester ça de produit quoi. Voilà, donc bon. Du coup je finirai quand j'aurai fini puis voilà. Mais en tout cas c'est... hein, ça va pas hein. Crème hydratante de chez Bioma. Alors j'en suis sûr qu'en vrai il m'en reste un peu. Non il m'en reste pas du tout. Non en fait c'est chiant parce que je sais pas ce qu'il y a dans ces produits là. Alors là aussi c'était encore offert par la marque. Ça pompe plus du tout donc c'est chiant. Donc voilà donc crème hydratante Bioma. Honnêtement elle est bien mais c'était pas la crème du siècle. Franchement des produits Bioma j'ai largement préféré du coup le sérum et le nettoyant. Voilà et donc là bah, ça franchement oui c'est un bon produit. Dire que c'est mauvais ça serait mentir. Mais je rachèterai pas. Franchement je rachèterai pas. En toute honnêteté hein. Ensuite brume pas fixante. Bon de rien. Une brume on va dire skincare. Cerise c'était Yestyle qui me l'avait envoyé. C'est du coup à l'huile de macadamia et à l'huile de jojoba. Apparemment faut dire jojoba mais bon merci j'ai beau avoir fait espagnol LV2. Je parle pas espagnol tous les jours. Bref peu importe. C'était un bon petit spray. Franchement ouais par exemple quand tu fais ton nettoyage de visage et qu'après t'as pas forcément envie de faire ta skincare immédiatement. Tu mets ça en attendant, ça hydrate légèrement. Ça fait très bien son taf. C'est très bien. Voilà. J'ai bien aimé. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors ça par contre je jette parce que du coup c'est périmé. C'est du coup la crème solaire de chez Biotibé que je n'ai très peu utilisé. Et pour vous dire c'est l'ancien packaging. Ouais non franchement juste en fait elle était bien hein. C'était ça le truc hein. Mais c'est juste que du coup elle est périmée. Et moi tu vois autant tu vois je veux bien faire durer un peu la skincare et tout machin. Le maquillage y'a pas de soucis. Le SPF par contre je déconne pas trop avec. Parce que les actifs qui ne marchent plus. Alors c'était censé être un truc qui te protège du soleil. Voilà. Crème pour les mains CeraVe.
J'ai pas besoin de m'attarder sur le sujet, je l'utilise encore aujourd'hui. Voilà, un autre tube dans le coin. J'ai un autre tube en cours, ça c'est la crème pour les mains, je l'ai dû l'acheter genre bien 3-4 fois, 5-6 fois, bref je l'ai acheté un nombre incalculable de fois. C'est une crème pour les mains qui est excellente, encore une fois je maintiens. Si vous avez de l'eczéma, c'est une crème très bien pour vous parce qu'elle est sans parfum, la composition est franchement assez cool. Et c'est quelqu'un avec de la dishydrose qui vous le dit, voilà. Donc hein? Non, en fait je suis pas énervé contre la crème, hein. Je suis énervé contre la dishydrose parce que ça me casse les couilles ce truc, hein. Vraiment c'est chiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un mini sérum Gloricipie. Alors attention, Gloricipie est arrivé en France. C'est la fin du monde, c'est l'éclate, c'est génial. Du coup ouais, à Sephora on avait eu des petits échantillons du coup du sérum. On avait eu du coup des petits échantillons du sérum à la tige hyaluronique et honnêtement, il est excellent. Franchement il y a moyen que j'achète en grand format parce que vraiment c'était très bien. Donc voilà. Si vous le voyez dans un haul dans pas longtemps, faudra pas vous dire bip, hein. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ah bah en vrai je pensais que j'avais 3 tonnes de produits, non en fait c'est juste que c'était des produits qui pesaient 3 tonnes. J'avais un échantillon du lait corps hydratant velours à l'aloe vera de Clarins. Il y a moyen que j'achète, parce que franchement il était très bien. Je l'ai utilisé sur mes mains parce que du coup j'avais plus de crème à ce moment là. Pète sa mère. Vraiment incroyable, il est trop bien ce truc. De toute façon Clarins, j'aime beaucoup les produits de la marque. Donc en vrai, voilà. Donc si vous le voyez dans un haul dans pas longtemps, blablabla, vous connaissez la chanson, faudra pas dire bien. Et voilà, bah du coup c'était tout pour les produits terminés. C'est tout pour la rotation make-up et du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand il y a juste, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo et on se retrouve du coup au mois de janvier pour la prochaine rotation make-up. Et sur ce, la bise!